Ok, alors formation sur les objections. Donc, des fois, ça peut être des objections, mais des fois, ça peut être même des questions. Ouais, voilà, il y a des objections qu'on va voir ce soir. Des fois, les personnes vont peut-être vous les poser sous forme de questions et non pas sur une objection. Ok. Il y a une chose qui est importante, c'est de ne jamais confronter une personne. Confronter, ça veut dire, si maintenant tu lui dis, s'il te dit par exemple, oui, mais c'est de l'arnaque, mais non, pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas là pour s'énerver, on n'est pas là pour confronter, on est là pour répondre aux questions de la personne. Ok? Je vais peut-être enlever juste ma vidéo pour avoir une meilleure qualité. Mais voilà, donc ne confrontez-vous jamais, c'est pas un débat, on n'est pas là pour dire oui mais t'as faux, moi j'ai raison, on n'est pas là non plus pour comparer le salarié à l'entrepreneuriat, voilà, on est juste là pour répondre à une question, à une objection qu'une personne peut potentiellement avoir. Maintenant, si on est intelligent, il y a deux façons principales d'éviter d'avoir des objections. Et là vous allez me dire bon mais comment? En fait c'est très simple. La première façon d'éviter une objection, c'est de ne pas pousser toi-même les gens vers une objection. Comment tu peux pousser les gens vers une objection? En disant par exemple, promis, c'est pas de l'arnaque. On en avait déjà parlé sur notre formation, mais si tu te justifies dans tes stories ou auprès d'une personne, c'est un bon plan, mais promis, c'est pas de l'arnaque, peut-être qu'il avait même pas pensé que ça pouvait potentiellement être une arnaque. Et donc, c'est-à-dire que toi-même, tu l'as poussé vers une objection alors qu'il n'y avait pas lieu. Donc ça, c'est la première des choses, c'est ne pas pousser soi-même les gens vers une objection quelconque. Pareil ici, l'inscription, c'est 400 euros. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que si tu dis avant une présentation que l'inscription elle est à 400 euros, il comprendra rien ou pas trop. Alors que si on est en présentation, qu'on lui montre le PowerPoint, là, il comprendra. Alors que si tu lui dis 400 euros avant, tu vas mettre une objection qui n'a pas lieu et il va te dire, ah oui, mais c'est cher, il comprendra pas l'intérêt parce que si vous voyez bien dans la présentation, on parle du prix après avoir montré le produit. Donc, la partie à la carte, les escapes, etc. Et c'est une fois qu'ils ont vu la valeur que là, on leur explique combien ça coûte. OK? Et c'est là, à ce moment-là, qu'ils disent, OK, 400 euros pour tout ce qu'on a vu, ça va. Alors que, en temps normal, si tu dis 400 euros pour voyager, ouais, ça fait un chiffre, c'est beaucoup, tu vois. Donc, une première chose pour éviter une objection, c'est ne pas pousser toi-même les gens vers une objection qui n'a pas lieu d'être. La deuxième chose, c'est répondre aux objections indirectement. C'est ce que je t'expliquais, je crois, Priscilla, la semaine dernière. En gros, quand tu fais une invitation, ou alors pendant une présentation, ou alors ce que tu partages sur les réseaux sociaux, tu vas répondre indirectement à une objection. Du style, tu peux faire un témoignage dans ta story en disant, moi, ce que j'aime bien à travers cette activité, c'est que, voilà, moi, je travaille à plein temps, et le fait de développer cette activité à côté, c'est bien parce que je peux développer quand je veux. Donc, c'est moi qui choisis mes horaires. Donc, en fait, le temps n'est pas un problème, tu vois. Ça m'évite de faire un deuxième job et travailler, devoir partir d'un travail pour aller à un autre. Non, je développe cette activité chez moi. Quand j'ai envie, je développe. Quand je veux pas, je développe pas. Mais je peux, voilà, m'y consacrer le week-end. Je peux choisir mon temps et ça, c'est cool. Imaginons, tu fais un témoignage comme ça dans ta story. La personne, elle sait que si elle intègre la société, il y aura pas de problème de temps. Donc, en fait, elle pourra pas te dire à la fin de la présentation, où il y a très, très peu de chances qu'elle te le dise, ouais, mais j'ai pas trop le temps de développer l'activité parce que au préalable, tu as répondu indirectement à cette objection. Tu vois. Et tu peux faire ça sur une invitation, tu peux faire ça sur une présentation. Vous avez vu, normalement, la plupart du temps, quand je fais la présentation, je dis, là, c'est sur la slide où il y a écrit Viago ne vous garantit aucun revenu. À ce moment-là, je dis, voilà, la société vous garantit aucun revenu, hein, forcément, ça vous développer. Si tu développes un jour dans la semaine, c'est normal que tu peux pas gagner 2 000 € par mois dans un système traditionnel. Là, c'est le même principe. Tu développes un peu, tu peux pas gagner 4 000 € par mois. Par contre, l'avantage, c'est que justement, tu peux développer quand tu veux. Donc, c'est vrai que le temps ne sera jamais un problème pour toi. Et ça, je le dis en général dans la présentation. Donc, en fait, ça évite que quelqu'un vienne me dire, ah oui, mais j'ai pas le temps. Parce que j'en ai parlé à ce moment-là. Et en fait, j'ai fait comprendre que si la personne elle s'implique, elle peut gagner beaucoup d'argent. Par contre, si elle s'implique peu, il faut pas qu'elle s'attende à gagner 3 000 €. Donc, je lui vends pas de rêve. Mais derrière, voilà, tu peux quand même choisir ton temps, développer quand tu veux, et le temps ne sera jamais un problème pour toi. Tu vois. Donc après, c'est possible qu'il y a comme des pourcentages que la personne me le dise à la fin, mais je reviendrai sur ce sujet-là. Mais tu te rappelles, sur la slide là, j'ai dit que le temps ne sera jamais un problème pour toi, et là, la personne en général, elle va te dire, ah oui, c'est vrai, voilà. Donc, comment éviter d'avoir des objections? Ne pas pousser toi-même les gens vers une objection alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et pareil pour voilà, répondre aux objections indirectement sur une invitation, sur une présentation ou potentiellement sur un partage sur les réseaux sociaux.
Rentrons dans le vif du sujet au niveau des objections. Je n'ai pas le temps. Ça, c'est un peu un classique du coup, mais bon, il faut quand même savoir répondre. L'avantage du MLM, c'est que le temps ne sera jamais un problème pour toi, parce que justement, c'est toi qui choisis quand est-ce que tu souhaites développer l'activité. C'est pour ça que tout le monde peut en faire, ou peut faire du marketing de réseau. Encore une fois, là, j'ai mis une réponse générale, hein. Vous pouvez dire la même chose, mais avec vos propres mots. Voilà, encore une fois, on reste soi-même, naturel, etc. Juste, on répond. Mais il faut savoir répondre. Donc, ouais, mais moi, tu vois, Kylian, j'ai pas trop le temps. Bah, l'avantage, justement, du MLM, c'est que le temps ne sera jamais un problème pour toi. Parce que, justement, tu peux choisir le temps quand est-ce que tu souhaites développer l'activité. C'est pour ça que tout le monde peut en faire. Tu vois. Et là, ben, bam, qu'est-ce que tu veux qu'ils me disent, tu vois? Il peut pas me dire, oui, mais je travaille. Ben non, il peut pas me le dire. Je viens de lui dire qu'il peut choisir son temps. Et en plus, j'ai bien précisé, le temps ne sera jamais un problème pour toi. J'ai pas dit oui, le temps ne sera pas un problème. Le temps ne sera jamais un problème. Et en fait, c'est les mots comme ça, les mots impactants, qui vont justement donner de l'impact au cerveau de la personne. C'est comme quand votre très cher président vous a dit il y a 3 ans, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il a précisé 2 fois la même phrase pour faire peur au peuple. En fait, vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas là pour parler de politique, mais c'est une technique, en fait, c'est une stratégie psychologique pour faire passer un message. Donc là, c'est la même chose. L'avantage du MLM, c'est que le temps ne sera jamais un problème pour toi. Jamais, c'est un mot jamais, toujours. Tu vois, c'est vraiment des mots impactants. Donc voilà, très simple au final. Après, encore une fois, voilà, faut prendre l'habitude, faut y répondre. Ce qui est bien, c'est que maintenant, imaginons que tu discutes par message, bah, tu peux potentiellement regarder encore tes notes et lui répondre. Encore une fois, répondre par vocal, hein, parce que c'est toujours plus impactant. Ouais, mais l'avantage du MLM, c'est que le temps sera jamais un problème pour toi, parce que justement, c'est toi qui choisis quand est-ce que tu souhaites développer l'activité. C'est pour ça que tout le monde peut en faire, en fait, du MLM, tu vois. Voilà, ça paraît naturel, tu vois, j'ai sorti ma phrase, quoi. Je n'ai pas le temps. Deuxième chose, j'ai des enfants. Alors l'avantage, c'est qu'il y a des personnes parmi vous qui ont des enfants. Donc, du coup, vous allez pouvoir témoigner. C'est un petit peu plus dur pour moi. Mais voilà, il faut premièrement dire, moi, tu vois, quand les gens ils tournent quelque chose en négatif, je le tourne en positif. C'est pour ça que ma réponse, c'est, bah, c'est encore mieux si tu as des enfants. C'est une belle source de motivation. Imagine-toi leur faire visiter différents pays, paysages, c'est magnifique. Alors imagine-toi si demain, en plus de ça, tu gagnes ne serait-ce que 500 euros par mois en plus, ça t'offre beaucoup plus de possibilités pour toi et pour tes enfants. Bam! Elle a vu du négatif. Bah, dans son négatif, je lui ai trouvé du positif. Ouais, mais j'ai des enfants. Bah, justement, c'est une source de motivation. Ça veut dire que derrière, tes enfants ne voyageront pas parce que tu as des enfants. Bah non. Je dis pas que tu peux voyager demain. C'est pas facile avec des enfants, certes. Mais imagine-toi, tu fais découvrir le monde à tes enfants. Après, quelqu'un qui voyage de manière générale, il le sait déjà, ça. Donc, il y aura sûrement pas l'objection des enfants parce qu'il va comprendre l'intérêt du voyage. Ça peut principalement venir pour les personnes qui n'ont jamais voyagé. Mais en tout cas, moi, c'est ça que je leur réponds. Bah, c'est encore mieux si tu as des enfants, c'est une belle source de motivation. Imagine-toi, tu leur fais visiter différents pays, paysages, c'est magnifique. Alors imagine-toi si demain, en plus de ça, tu gagnes ne serait-ce que 500 euros par mois, en plus, bah, ça t'offre beaucoup plus de possibilités pour toi, tes enfants, les faire sortir le week-end, une petite glace, des Kinder, etc. Tu vois? Et là, eh ben, la personne, en général, ne peut pas te dire non, t'as tort. Elle peut que me dire oui, c'est vrai. Voilà. Donc, je ne confronte pas ce qu'elle a dit, je trouve une solution à ce qu'elle imagine être négatif. Après, voilà, n'hésitez pas à donner des exemples, hein. Voilà, bah, moi, je connais Priscilla, elle a une trentaine d'enfants. J'aime bien dire ça, je la taquine à chaque fois que je dis ça. Mais voilà, bien sûr, c'est une blague, mais vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, écoute, je connais telle et telle personne, elle a tant et tant d'enfants. Au contraire, justement, c'est une source de motivation pour elle. Donc voilà. Et là, ben, elle va s'imaginer elle-même, elle va se visualiser en se disant, ouais, c'est vrai, mes enfants, les pauvres, ils verront pas le voyage, ils verront pas différents pays si moi-même je m'inscris pas. Donc voilà. Quelqu'un qui peut potentiellement dire quelque chose au niveau des mensualités. Je sais pas, peut-être par exemple, ah, mais c'est quand même 91 euros par mois, etc. Bon, ça me fait un peu douter. Voilà, encore une fois, c'est pas forcément une objection, c'est juste un questionnement que la personne se dit, se fait. En fait, c'est pas forcément, ah non, c'est sûr, je m'inscris pas parce qu'il y a des mensualités à 91 euros. Non, c'est juste, elle réfléchit parce que bon, elle n'est pas sûre d'avoir compris l'intérêt, vous voyez ce que je veux dire, de la mensualité. Ben, c'est à nous de lui apporter cette solution, de lui faire comprendre l'intérêt des mensualités. Donc à ce moment-là, ben, il faut comprendre que les mensualités, c'est une épargne. C'est-à-dire que c'est de l'argent que tu récupères toi. Donc là, pareil, c'est une épargne. Je récupère moi. Ok, bon, ça va, c'est vrai, c'est moins grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si tu le mettais de côté. Donc la pire chose qui puisse t'arriver, c'est de faire un beau voyage. Et là, un petit sourire. Tu vois, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est de faire un beau voyage. Et je te le souhaite. Bam, tu as retourné une situation négative en positif. Et je te le souhaite. Et la deuxième chose, c'est qu'en inscrivant une personne par mois, tu autofinances ta mensualité.
Parce que, bah, vous avez compris, hein, on inscrit une personne, on reçoit 90 euros de commission, donc ça paye la mensualité. Donc la deuxième chose, c'est qu'en inscrivant une personne par mois, tu autofinances la mensualité et quand tu as 6 personnes, tu ne payes plus, mais tu reçois quand même tes points tous les mois. Et là, il se dit, ah ouais, tout ce qu'il m'a dit là, ouais, effectivement, il y a un intérêt au niveau des mensualités, je les paye pas dans le vent, quoi. En général, les gens, ils payent dans tous les cas des abonnements par-ci, par-là dans le vent. Mais voilà, quand ils doivent prendre une décision et qu'ils ont le choix, entre guillemets, eh ben, ils réfléchissent un peu plus longtemps. Et c'est pour ça qu'ils se posent la question, est-ce qu'il y a un intérêt de payer ces mensualités? Bah là, justement, à travers ce texte, on leur montre que ben, il y a de l'intérêt à payer leur mensualité. C'est une épargne, tu le récupères toi. C'est comme si tu mettais de côté. Donc la pire chose qui puisse t'arriver, c'est un beau voyage, parce que bah, voilà, il envisage le pire dans sa tête. Donc là, le pire chose qui puisse lui arriver, c'est un beau voyage. Voilà, on lui apporte sa solution à ses pensées. La deuxième chose, c'est qu'en inscrivant une personne par mois, tu autofinances ta mensualité, et quand on assiste, tu payes plus, mais tu reçois quand même tes points tous les mois. Bam. Ensuite, je ne sais pas qui pourrait être intéressé. Donc ça, en fait, ça veut concrètement dire, ah, moi, mes 3 personnes que je côtoie le plus, ils n'ont pas 400 euros aujourd'hui pour s'inscrire. Voilà. Je vous traduis ce que ça veut dire dans les pensées de la personne, hein. En général, une objection, c'est indirectement autre chose, hein. Quand il te dit j'ai pas le temps, c'est peut-être pas qu'il a pas le temps, c'est juste qu'il a peur. Tu vois. Donc, en vrai, ça cache toujours quelque chose, mais on doit faire comme si c'était pas le cas. Donc, je ne sais pas qui pourrait être intéressé. Réponse très simple. Est-ce que tu connais des gens qui n'aiment pas voyager ou qui n'aimeraient pas gagner plus d'argent? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, quand on développait les produits secrets, on leur disait, quand ils me disaient ça, je disais, mais est-ce que tu connais des gens qui ont une peau? Bah, tout le monde, ouais, pourquoi? Bah, let's go, on peut leur proposer des produits. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je sais pas qui pourrait être intéressé. Est-ce que tu connais des gens qui n'aiment pas voyager ou qui n'aimeraient pas gagner plus d'argent? Voilà, moi, je connais, tous les gens que je connais, ils aimeraient voyager. Ils partagent des vidéos de voyage à Tahiti tous les jours. Bien sûr qu'ils ont tous envie de voyager. Bien sûr qu'ils veulent tous gagner plus d'argent. Ils se plaignent tous les jours. Donc, ouais, tout le monde, en fait. Donc, encore une fois, c'est juste un questionnement que la personne a. Elle n'a pas forcément trop réfléchi, mais elle a peut-être un peu peur. Alors, elle se trouve quelques excuses, rien de méchant. Mais du coup, voilà, il faut qu'on apporte une réponse positive, encore une fois, à leur pensée négative, potentiellement négative. Je ne sais pas qui pourrait t'intéresser. Voilà, fin d'histoire. Je n'ai pas l'argent. Donc ça, aujourd'hui, c'est différent, hein. C'est juste quelqu'un qui veut s'inscrire potentiellement et qui n'a pas l'argent. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas noté, mais on pourrait potentiellement, déjà pour être sûr de savoir que c'est l'argent, dire, OK, donc là, par exemple, en plus d'ailleurs, Priscilla, c'est ce qu'on avait fait au rendez-vous que j'avais chez toi. J'avais dit à la personne, OK, donc là, si maintenant tu avais l'argent, tu t'aurais inscrit, tu n'aurais pas d'autres questions, pour toi, le concept te plaît. Voilà. Et en fait, ça permet de savoir si c'est vraiment que l'argent le problème. Donc, je ne l'ai pas noté, effectivement, ça vient de me revenir à l'instant, mais tu peux, une fois dire ça, une fois que la personne te dit oui, ok, bah, pas de souci, bah, sans indiscrétion, tu es payé le combien? Comme ça, je peux te garder 1 heure pour qu'on puisse te lancer dans l'aventure. Bam. Ça permet en fait de. Alors, justement, sans indiscrétion, c'est justement pour, voilà, pour une preuve de respect, mais en même temps, bah, tu sais, elle te dira, bah, écoute, moi, je suis payé le 15. Ok, bah, écoute, je me le note et tu te notes sur le téléphone, sur un bout de papier. Voilà, tu te notes vraiment en mode professionnel. Tu es à ton rendez-vous. Ok, pas de souci, sur l'indiscrétion, tu es payé combien? Comme ça, je peux te garder 1 heure pour qu'on puisse te lancer dans l'aventure. Et là, ben, en fonction de la réponse, tu adaptes. Mais en général, elle te dira, bah, écoute, je suis payé le 15. Après, attention, ça ne veut pas dire que si elle te dit je suis payé le 15, ben, que le 15, forcément, elle va s'inscrire, hein. On sait très bien que il suffit qu'elle en parle à quelqu'un qui a rien compris le concept. Voilà, ça peut aller vite dans le négatif. Mais dans tous les cas, c'est comme ça qu'on procède. Ok, j'ai pas l'argent. Pas de souci, ben, sans description. T'es payé le combien? Ça, je peux te garder 1 heure pour qu'on puisse te lancer dans l'aventure. C'est un système pyramidal. Bon, ça, c'est un classique, hein. Bon, il y en a de moins en moins aujourd'hui, parce que je pense que les gens ont compris au fur et à mesure du temps. Mais bon, c'est des choses qui peuvent potentiellement encore arriver, hein, forcément. Bah, dans un système pyramidal, tu ne peux pas gagner plus d'argent que ceux inscrits avant toi. C'est toujours celui au-dessus qui gagne plus d'argent que toi. Ici, tu peux bien entendu gagner plus que moi. Ça, c'est la première réponse. Parce qu'il y a une deuxième réponse, mais la première, c'est ça. Et là, elles vont se dire, attends, bah oui, bah, moi, la définition de système pyramidal, c'est qu'il y en a un qui s'inscrit avant lui, et celui au-dessus gagne toujours plus. Donc là, elle va se dire, ah, donc il comprend ce que je veux dire, d'accord? Donc ça veut dire que, ah oui, donc lui, c'est pas un système pyramidal. Ok. Et là, sa pensée-là, elle va tout de suite s'effacer, et elle va être curieuse de savoir ce que tu vas lui dire juste après. Et donc là, nous, on rajoute, bah, dans un système pyramidal, il n'y a pas de produit, c'est que de l'investissement d'argent. Et quand il n'y a plus personne qui s'inscrit, le truc s'écroule. Ici, on a un produit, c'est le voyage. Tupperware, c'est les boîtes en plastique. Et là, moi, je donne toujours des exemples communs, des choses qui se connaissent. Tupperware, c'est les boîtes en plastique. Party Light, c'est des bougies. Voilà. Texam, c'est des produits. C'est un peu les grosses sociétés les plus connues dans l'MLM. Et, parce que c'est plus réunion que développement, on va dire, réseau. Donc, voilà. Et là, en fait, ma réponse, elle est stratégique, encore une fois.
Dans un système pyramidal, il n'y a pas de produit, c'est que de l'investissement d'argent. Et là, il va se dire, OK, donc lui, c'est pas que de l'investissement d'argent. Effectivement, moi, je pensais que c'était que ça, investir de l'argent, OK? Et quand il n'y a plus personne qui s'inscrit, le truc s'écroule. Le mot truc, il est volontaire hein, de ma part. C'est vraiment pour qu'ils comprennent que le truc s'écroule, genre le vieux truc, quoi, leur faux business, là, il s'écroule. Alors que nous, ici, c'est une vraie société. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les mots sont employés de manière vraiment volontaire. Quand il y a plus personne qui s'inscrit, le truc s'écroule. Et ça, tous les gens qui te disent système pyramidal, ils ont cette définition-là. Ben, la première, c'est que celui au-dessus gagne toujours plus d'argent et que quand il n'y a plus personne, le truc s'écroule. C'est tout ce qui passe dans leur pensée, en tout cas principalement quand ils s'inscrivent. Enfin, quand ils te disent ça, pardon. Donc ici, nous, on a un produit, c'est le voyage. Tu peux voir, c'est les boîtes en plastique, partie light, c'est les bougies, etc., etc. Et là, bah, ah, d'accord, ok. Là, potentiellement, euh, questionnement, encore une fois, potentiellement objection. Ouais, mais c'est illégal, non? Ça se passe comment? Ben non, le marketing de réseau, il est réglementé au niveau juridique, fiscal et social en France, avec les lois en ce qui concerne le code du commerce, le code de la consommation et la vente par réseau. Voilà. Donc ça, tu dis ça à quelqu'un, s'il veut se le noter, il peut se le noter, il peut aller voir sur Internet, sur le site du gouvernement, il y a les lois en ce qui concerne le code du commerce, le code de la consommation et la vente par réseau. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un système pyramidal. On a répondu par rapport à la légalité de la société, du fait que tu peux gagner plus d'argent que ton parrain, qu'il n'y a que de l'investissement, il n'y a pas de produit. Ici, il y a du produit, c'est le voyage. Et bah, est-ce que c'est illégal? Ben non, c'est réglementé au niveau juridique, fiscal et social. Il y a les lois en ce qui concerne le code du commerce, le code de la consommation et la vente par réseau. Si la personne te dit quatre objections différentes, parce que tu vas lui répondre j'ai pas le temps, tu vas lui répondre, il va dire ouais, mais j'ai des enfants. Quand tu vas lui dire les enfants, il va dire ouais, mais tu vois, il va toujours chercher un ouais, mais, ouais, mais, ouais, mais. Et là, en fait, c'est très simple. Au bout d'un moment, il faut pas tourner autour du pot. Mm. Est-ce que c'est une manière polie pour toi de me dire que tu n'es pas intéressé? Voilà, allez droit au but, hein, perdez pas votre temps. Le mec, il a toujours une autre excuse. On n'est pas là pour. Déjà, d'une part, on n'est pas là pour courir après les gens. Si quelqu'un veut pas le faire, il le fait pas. Mais surtout, c'est pas forcément ce type de profil que tu as envie dans ton équipe. Si le mec, il te chope cinq objections, voilà, c'est pas trop le profil que je veux. Moi, je veux des gens qui me disent, OK, j'ai un peu peur, mais par contre, je suis motivé. Tu vois, là, pas de souci. T'as des peurs, t'as des craintes, tu connais pas, c'est normal, il y a pas de problème. Mais le mec, il te sort cinq objections à la fin de la presse, voilà quoi. Donc, tu lui dis, écoute, est-ce que c'est une manière polie pour toi de me dire que tu n'es pas intéressé? Et tu vois, là, tu le mets à l'aise et il va se dire, ouais, non, je suis pas intéressé. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux me permettre de te demander pourquoi tu n'es pas intéressé? Et si vraiment il veut pas, voilà, next, on s'en fout. En général, quelqu'un qui n'est pas intéressé, c'est juste quelqu'un qui a soit pas les sous, ou soit quelqu'un qui pense que c'est pyramidal. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, il a peut-être peur de te dire qu'il n'a pas les sous. Et deuxième chose, c'est il a peut-être peur de te dire qu'il pense que c'est un système pyramidal parce que comme tu vends ta société, il va se dire ouais, c'est un commercial, donc il va trouver des arguments, il va m'embêter et j'ai pas envie. Ça va me mettre dans une situation inconfortable. Voilà, c'est clairement ça en fait, hein. Encore une fois, peut-être ils n'auront pas le courage de le dire. Ou alors peut-être ils sont peut-être pas du tout intéressés, hein. Ils n'aiment pas voyager et ils sont pas très sociables. Il n'y a pas de souci dans ce cas-là. Ok, pas de problème. Mais voilà, posez la question. Il y a 15 000 objections. Au bout d'un moment, tu lui dis, bah, est-ce que c'est une manière polie pour toi de me dire que tu n'es pas intéressé? Et deuxième chose, ne pas oublier, qui sont selon toi les deux personnes autour de toi qui pourraient être intéressées par voyager et ou, faudrait que je rajoute le et ou, gagner plus d'argent. Ah oui, parce que lui, il est peut-être pas intéressé, mais il connaît peut-être des gens motivés, qui connaissent du monde, qui aiment voyager, etc. Donc, on va creuser sa liste de noms à lui, si lui ne veut pas le faire. S'il ne veut pas le faire, il n'y a pas de souci. Ben, on va creuser dedans sa propre liste de noms. Voilà. Donc après, en général, ils vont dire oui, si je connais quelqu'un qui est intéressé, je te dirai. Voilà. Ils oseront pas forcément donner des noms ou quoi, surtout s'ils pensent potentiellement que c'est pyramidal parce qu'ils n'ont pas compris le concept. Voilà. Mais encore une fois, voilà, ne pas hésiter à poser la question. Ok, bah, qui sont selon toi les deux personnes autour de toi qui pourraient être intéressées par voyager ou gagner plus d'argent? Après, il y a l'objection pendant une invitation, c'est-à-dire une personne qui potentiellement va dire bah, écoute, moi je sais pas si je vais voir une présentation, je sais pas si ça m'intéresse ou pas. Alors là, on a un élément de réponse très simple. Moi, ce que je te recommande, c'est de venir voir une présentation. Au moins, ça te permettra d'avoir toutes les informations et de te faire ton propre avis. Et après, tu verras si ça t'intéresse ou non. Voilà. Là, en fait, en répondant ça, ça met en confiance la personne. Elle se dit, OK, ben, c'est vrai que je peux prendre toutes les infos, c'est pas bête. Au moins, j'ai toutes les infos. Et après, je verrai si ça m'intéresse ou pas. Et indirectement, si la personne elle pensait que tu étais là que pour lui vendre ton truc, ben, elle se dira, ah,
si ça m'intéresse ou pas. Donc, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de dire non après. Ok, ben écoute, pourquoi Mm. pas faire une présentation. Et comme on l'a cité avec Corinne juste avant, si la personne elle dit oui, on verra, par exemple, si elle vous répond oui, on verra, voilà, là, ne forcez pas le truc, on n'est pas là pour courir après les gens, si la personne n'est pas motivée, elle est pas motivée. Et dans tous les cas, nous, si on développe nos réseaux sociaux derrière, qu'on met des stories, des voyages, des zooms, des ci, des ça, ben, peut-être que la personne elle viendra directement vers vous par la suite. On dira, bon, on dira en disant, bon, ben, j'ai un peu plus de temps, fais-moi une présentation. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, nous, de notre côté, fermer la porte derrière et ne pas confronter non plus les idées. Ok, ben écoute, si tu veux pas avoir une présentation maintenant, il n'y a pas de souci. Tu sais que la porte elle est ouverte, tu peux venir quand tu veux. Voilà. Au moins, il n'y a pas de confrontation et tout est clair de ce côté-là. Alors, écoutez bien cette réponse. Bon, il y a très peu de chances qu'on nous pose cette question, mais vous allez rigoler que je vais vous donner la petite réponse. Ouais, mais attends, tu penses que ça va tenir longtemps ce business-là? La société existe depuis 2005. Il y a des inscriptions tous les jours partout dans le monde. Si ça continue comme ça, mes enfants inscriront tes enfants. Voilà, c'est une manière fun de répondre ok, bah t'es pas intéressé, no stress. Mes enfants, ils inscrivent en tes enfants. En tout cas, si ça continue comme ça, hein, parce que quand même, la boîte, elle a 20 ans aujourd'hui, ça se passe bien, il y a des inscriptions partout dans le monde tous les jours. Ça continue comme ça, mes enfants, ils inscrivent en tes enfants. Donc voilà, c'est une manière un peu de rigoler, de faire comprendre que t'inquiète pas, mon ami, t'es au bon endroit, t'es avec les bonnes personnes, t'en fais pas, on est motivé.